J'adresse déjà mes félicitations au candidat, parce qu'il a fait sa déclaration, candidature appréciée, que nous attendons depuis longtemps de tous nos voeux. Et voilà, ça a été un plaisir pour la plupart de ceux qui ont foi en lui, qui croient en son action et qui espèrent qu'il apportera un renouveau au niveau du Gabon. En politique, on ne fait pas une annonce quand on n'a pas regardé tous les contours. Je crois que le candidat, on peut l'appeler aujourd'hui le candidat Oligui Nguema, a regardé tous les contours et il a jugé nécessaire de faire cette déclaration au moment opportun. Nous attendons en fait qu'on puisse mettre en place le comité de campagne et le parti Cercle Omega apportera son appui au candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, ce n'est plus les débats comme ça s'entend dans les médias. Le plus important, c'est aujourd'hui tous les sympathisants, tous ceux qui ont cru au président Oligui, tous ceux qui veulent apporter leur appui au président Oligui, ce serait de se mettre ensemble, réfléchir sur un projet de société digne de ce nom et puis se préparer à la campagne pour avoir une victoire raisonnable, claire et nette. Et faire en sorte que si les Gabonais font le choix du président Oligui, en tant que candidat à cette élection présidentielle, nous puissions avoir une gouvernance dans 7 ans sans faute, avec des citoyens gabonais déterminés à se mettre au service de la nation et non des citoyens qui viennent pour se servir. Nous sommes en période de transition. Ça a été clair que j'ai suivi un acteur politique dire qu'il fallait dissoudre les institutions. Mais quand on dit qu'il faut dissoudre les institutions, c'est qu'il faut dissoudre aussi les partis politiques. Mais ça n'a pas été le cas. On a dit que tous les partis politiques ont le statut républicain. Donc il n'y a pas eu une élection pour avoir une opposition, une majorité. Maintenant, ceux qui se décrètent par eux-mêmes opposants, je ne sais pas, ils s'opposent à quoi? Parce que l'opposition, il faut que les gens comprennent une chose, une bonne fois pour toutes en Afrique. Vous n'êtes pas opposant parce que votre conscience vous dit que vous êtes fâché contre un système. Vous êtes opposant quand vous allez à une élection, que vous avez perdu l'élection. À partir de ce moment, vous êtes dans le camp de l'opposition. Et ceux qui ont gagné sont dans le camp supposé de la majorité. Mais disons-nous les cas de vérité. En Afrique, particulièrement au Gabon, on parle d'opposition, de majorité. On parle de quoi exactement? On débat de quoi dans l'opposition à la majorité, dans la mesure où nous sommes un pays en voie de construction et en voie d'équipement. On s'oppose à quoi? Au sous-développement? On s'oppose à qui? Il faut qu'on arrête ça. Il y a des partis politiques, oui, reconnus par la Constitution, oui, reconnus par les autorités, oui. Et nous devons rentrer dans un débat politique pour que ce pays avance. Moi, le parti Cercle Omega, au sein de notre parti, nous disons une seule chose. Nous devons nous mettre ensemble pour construire ce pays qui est en voie de construction et en voie d'équipement. Tous ces débats de course au pouvoir, c'est peut-être légitime pour certains. Mais que ça nous a donné depuis 1990 ? Nous courons, et puis toujours les mêmes phrases. Vous voyez, le débat politique à l'heure actuelle, quand vous écoutez les uns et les autres, vous avez le sentiment qu'on a pris une cassette ou bien un film de 1991 et on a remis devant le public, et puis on recommence les mêmes choses, et il n'y a pas de progrès. Si tous ceux qui se disent opposants peuvent nous dire qu'est-ce que la politique a apporté au Gabon depuis 1990, que ça nous a apporté, quel développement? Regardez l'état du pays depuis 1990 à aujourd'hui. N'eût été quelques actions menées par l'ancien régime, bon bref, et aussi appuyées par tout ce que le gouvernement de la transition et le président de la transition et le CTRI ont eu à faire, nous sommes encore sur place. Nous avons encore dans ce pays 600 ponts en plan faits avec des troncs d'arbres. Vous trouvez qu'en 2025, le Gabon devait avoir des ponts avec des troncs d'arbres? 600 ponts, si vous faites le décompte, 600 ponts. Nous n'avons pas encore l'eau, l'électricité. Nous n'avons pas encore des routes.
Les hôpitaux ne fonctionnent pas comme il se doit. Les universités, il faut faire du travail. Nous n'avons pas d'aéroport pour pouvoir répondre à certaines normes. Tout est à refaire. C'est pourquoi je suis contre ces termes d'opposition. Ce n'est pas ce qui règle les problèmes. Même si sur Terre, rien n'est parfait. Un bilan positif. On sent quand même qu'il y a eu une certaine volonté. C'est vrai que d'autres personnes diront, oui, il n'y a pas la restauration des institutions. Je rigole deux fois quand ces personnes parlent de restauration des institutions. Parce que ceux qui critiquent sont ceux qui ont volé dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer. Nos jeunes, regardez tous les étudiants que nous avons. Le président de la République donne des instructions pour les bourses des enfants. Il y a des gens malins qui sont dans des administrations, je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront, qui bloquent cet argent. Pour quelle raison? Voici les pensions, on doit payer les pensions. On bloque, on ne paye pas les pensions des fonctionnaires parce qu'il y a une élection. Il faut bloquer pour qu'il y ait un mécontentement. Mais les gens se trompent. Le peuple est avec le candidat qu'on a choisi. Il gagnera. Nous sommes en train de mettre en place les états-majors nécessaires. Et puis nous allons sereinement à cette élection avec une conviction forte que nous remporterons cette élection dans la transparence et sans pour autant que qui que ce soit aura à se plaindre. Nous avons une volonté ferme de gagner et de remettre de l'ordre dans ce pays.